Le titre du message, c'est Abba Père. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et je souhaite une bonne fête à nos pères spirituels, Pasteur Yanni, Pasteur Sakis, qui nous regarderont, qui nous regarderont certainement. Alors j'ai demandé à Dieu de quoi il voulait que je parle. Alors il m'a dit, parle de l'intime relation que je veux avoir avec mes enfants que j'aime tellement. Parce que Dieu, il pleure, parce que nous sommes trop distants de lui. Il souhaite vraiment avoir une relation très intime avec nous. Une relation de proximité, de cœur à cœur, d'un papa aimant, d'un papa rempli de compassion, un papa qui encourage, un papa qui nous protège de tous nos ennemis. Il veut que nous ayons la révélation qui il est pour nous et qui nous sommes pour lui. Il souhaite que nous lui fassions confiance à 100% comme un enfant va faire confiance à son papa qu'il aime. Le monde aujourd'hui, il souffre de l'absence d'un père. D'un vrai papa, un papa. Le monde souffre d'une autorité mal comprise, une autorité par laquelle on a été blessé, par laquelle nous n'avons pas eu cette relation vraiment proche. Alors à travers ce message, nous allons voir la vraie nature de la paternité à travers le regard de Dieu. Parce que Dieu est un papa parfait. Nous allons découvrir Dieu comme un père vraiment parfait. Nous allons comprendre notre identité en tant qu'enfants adoptés, parce que nous avons été adoptés par notre Papa céleste. Dieu est la révélation parfaite du Papa au-delà de nos blessures. Et en général, nous reprochons à Dieu tous les défauts de notre Papa terrestre, parce que nous ne connaissons pas l'image du Papa parfait, du Papa céleste. Et comment est-ce que nous allons connaître notre Papa céleste? Notre Papa céleste, c'est Jésus-Christ. Jésus est le reflet parfait du Père, du Papa que nous avons besoin. Dieu a envoyé son Fils ici, et son Fils est l'image du Père céleste. Il nous a fait la démonstration de qui est notre Père dans le ciel. On peut mettre Jean 14. Il fait chaud. Alléluia. Jean 14, 1 à 11. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et les disciples étaient avec Jésus depuis longtemps, et ils ne connaissaient pas Jésus comme le Père, comme le Fils de Dieu. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus le chemin, Jésus se présente là comme la voie unique et le guide vivant pour accéder à Dieu le Père. Sans passer par Jésus, nous ne pouvons pas connaître le Père. Jésus est le chemin qui nous conduit vers le ciel. Le sacrifice de Jésus, la mort, la résurrection, nous a ouvert la porte pour aller au Père. La vérité, Jésus incarne la parole et la révélation parfaite de Dieu face aux doutes et aux questionnements du monde. Jésus est la parole, Jésus est la vérité. La parole, c'est la vérité. La parole vient du Père. Donc, Jésus nous montre à travers ses actes pendant son ministère comment marcher, comment plaire à notre Papa. Jésus est la vie. Il est celui qui offre la vie éternelle et la possibilité de naître de nouveau spirituellement. Dans Jean 3, 1 à 6, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Souvent, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? Donc, nous sommes nés de nos parents, nous sommes nés bébés, nous avons grandi, nous avons eu une éducation d'un père qui était ce qu'il était. Mon père, c'était un homme bon, un homme gentil, un homme qui a pourvu à tous nos besoins, mais je ne me rappelle pas avoir eu cette intime relation avec lui. Je ne me rappelle pas qu'il m'a montré de l'amour. Pourtant, je suis sûr qu'il m'aimait. Je l'ai compris plus tard. En fait, dans sa vieillesse, il est tombé malade, il a fait une thrombose, donc il ne savait plus subvenir à ses besoins physiques lui-même. Il avait besoin d'aide, il était paralysé à moitié. Et j'allais tous les jours, certains moments, m'occuper de lui. Et il fallait le sortir du lit, il fallait plein de choses, il fallait faire tout. Et quand je le prenais dans mes bras parce qu'il fallait le tenir. Et quand je le serrais dans mes bras, alors il me prenait aussi comme ça et il me tapait dans le dos. Il ne savait plus parler. Mais là, pendant ces 2 ans et demi, j'ai vraiment senti
l'amour du Père, de mon Père. Et il ne parlait plus, mais j'ai eu ce temps-là vraiment une très bonne communion, une très bonne relation avec lui, que je n'ai pas eu toutes les années précédentes. Et donc, la nouvelle naissance, c'est se séparer de cette ancienne vie. Paul il dit qu'on doit se séparer de ces vaines manières de penser. Donc, tout ce qui est entré dans notre tête, dans notre cœur, avant qu'on ne vienne à Jésus, toutes ces choses, on doit quand on vient à Jésus, on doit les faire partir. Elles doivent quitter notre tête, notre cœur, tout ça doit disparaître. Et on doit venir à connaître notre Papa céleste. La nouvelle naissance, c'est naître dans l'esprit. C'est naître à notre Père céleste qui est esprit. C'est commencer à le connaître et à le recevoir comme notre vrai Papa. Parce que notre vraie maison, elle n'est pas ici. Nous sommes simplement ici pour un certain temps, pour accomplir la volonté de notre Père. Et puis nous allons retourner à la maison qui est notre vraie demeure, qui est dans le ciel. C'est là que nous allons passer toute l'éternité avec notre vraie famille. Parce que notre famille terrestre, c'est Dieu qui nous la confie pour que nous prenions soin. Et nous avons besoin, en tant que papa, j'encourage vraiment tous les papas à chercher Dieu, comment prendre soin de leurs enfants pour être à l'image du Père céleste. Donc, comme j'ai dit, pour savoir comment est le Père, il faut regarder Jésus. Et les versets que nous allons voir, le Père sont des versets d'un Père rempli de grâce et de compassion pour son Fils. Tu peux mettre Luc 15, 11, 32. C'est l'histoire du Fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé
en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons vraiment un papa qui a chaque jour veillé, regardé au loin, voir si son fils qui est parti à la débauche, qui s'est perdu dans le monde, allait revenir à lui. Notre Papa céleste fait la même chose. Il regarde chaque jour, voir si nous allons revenir à lui, rentrer à la maison, le recevoir de nouveau, nous humilier devant lui, le recevoir comme notre Papa. Parce que il souffre à nous voir perdus dans ce monde. Il souffre parce que nous souffrons. À travers ces versets, nous voyons l'exemple ultime d'un père qui attend, qui court vers son fils brisé et qui rétablit sa dignité sans poser de questions. Il lui rend son identité, notre vraie identité, c'est notre Père céleste. Quand nous venons au monde sur cette terre, nous recevons le nom de famille de notre Papa. Dieu veut nous ramener à nous donner son nom. Nous sommes ses fils, ses filles. Donc, mon titre, c'était Abba Père. Et en hébreu, Abba signifie papa. C'est un terme familier et affectueux qui exprime une grande proximité. Quand nous prenons le mot père, père, on peut parler, je parle de mon père, ou je parle du Père céleste, le Créateur, celui qui fait toutes choses. Mais quand je parle de mon papa, c'est avec un cœur d'amour. Je vais m'exprimer en parlant de mon papa. Et Dieu veut être vraiment notre papa. Jésus utilise le terme Abba Père quand il s'adresse à Dieu dans le jardin de Gethsémani, dans Marc 14, 35, 36. Alléluia, Jesus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus utilise ce terme Abba Père parce qu'il a vraiment une relation proche, il est vraiment intime avec son papa, il connaît son papa parfaitement et il sait que quoi qu'il arrive, son père va le garder, son père va prendre soin de lui, son père ne va pas le lâcher, son père va l'aider à traverser ce moment douloureux. Avant de venir sur cette terre, Jésus, le Fils de Dieu, avec son papa, ils se sont mis d'accord
pour venir faire cette œuvre sur cette terre parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Dans Romains 8, 13 à 15, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc ici, on voit que nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés. Nous ne sommes plus des enfants perdus, des vagabonds. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Nous pouvons connaître son amour, nous pouvons être protégés par lui. Et Dieu veut vraiment cette relation avec nous parce qu'il veut nous utiliser pour le servir. Il veut nous utiliser pour les âmes de ce monde. On peut mettre Jean 3.1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Tant que nous étions dans le monde, nous n'avons pas connu Dieu. Les gens du monde n'ont pas le privilège que nous avons d'avoir cet exemple de Jésus qui est la parole de Dieu. Nous, on a ce privilège. Mais est-ce que vraiment nous cherchons à l'approfondir, cette relation avec notre Papa? Est-ce que nous méditons sa parole? Est-ce que nous cherchons vraiment à le connaître? Est-ce que nous voulons cette relation d'amour avec lui? Ou est-ce que nous sommes simplement là, un peu froids, un peu tièdes? Nous lisons un peu la Bible tous les jours, un peu comme dans le temps, dans la loi. Ils vivaient sous la loi. Ils faisaient le rituel, ils faisaient toutes choses obligatoirement, comme ceci, comme cela, mais ils ne cherchaient pas vraiment à plaire à Dieu. Et nous, est-ce que nous voulons vraiment plaire à Dieu? Les gens dans le monde souffrent de la séparation avec leur Papa céleste. Dieu veut nous utiliser pour les ramener à lui. Il est temps, premièrement, pour nous de savoir qui nous sommes en lui à travers Jésus. Je répète encore une fois, nous devons chercher vraiment à connaître Dieu à travers la vie de Jésus. Jésus, il a été là 3 ans et demi. Nous avons les évangiles. Nous n'avons aucune excuse de ne pas connaître Jésus. Mais si nous n'avons pas cet amour à le connaître, nous ne le connaîtrons jamais. Nous ne chercherons jamais à le connaître. La moisson est prête et elle est grande. Soyons prêts pour la récolte. Il y a du travail et Dieu compte sur nous pour nous utiliser, pour aller arracher toutes ces âmes dans le monde, toutes ces âmes qui ont besoin de lui, toutes ces âmes qui ont besoin d'être sauvées pour aller avec nous dans l'éternité. Et pour conclure ce message, je vous encourage à connaître Jésus. Vraiment, de le méditer. Je le répète encore une fois, de méditer la parole afin d'avoir la révélation de qui est notre vrai papa. Parce que c'est ça que nous avons d'abord besoin, de vraiment connaître notre vrai papa. À ce moment-là, nous ne parlerons plus du Père, mais nous parlerons de notre papa.
Et c'est comme ça, et uniquement comme cela, que nous allons pouvoir accomplir sur cette terre les plans que Dieu a préparés pour nous. Amen. Voilà, mon message n'était pas très long, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous encourage à vous lever. On va chercher Dieu pour qui il est. Nous allons chercher notre papa pour que nous ayons cette rencontre avec notre papa. Une rencontre d'amour. Une rencontre qui va nous amener à grandir dans le royaume de Dieu. Une rencontre qui nous a nous amener à être unis tous ensemble, frères et sœurs, comme des vrais frères et sœurs, comme une vraie famille, qui va servir Dieu de tout son cœur. Et à partir de là, vraiment, Dieu va nous utiliser, je crois qu'il va nous utiliser tous puissamment pour son œuvre. On ne sait pas qui, quoi, quand, où, mais chaque personne qui va vraiment chercher Dieu de tout son cœur, qui va faire de Dieu son papa, va être utilisée pour ses œuvres. Alléluia.